Bonjour, ça va bien? Donc, on retombe à la normale la semaine prochaine. On va pouvoir se réunir plus de 25 à nouveau. Fait que, au niveau de la confession de foi, ça va se poursuivre encore là, 2 autres dimanches, là, aller jusqu'au 13 juin. Ça va être le dernier dimanche, le 13 juin. Et on va prendre une pause estivale. Donc, on est toujours dans le chapitre sur la loi. C'est un long chapitre, hein? Puis on va avoir un long paragraphe ce matin aussi. Donc, encore une fois, quand on parle de la loi, il y a toujours 2 pièges, dans le fond. Il y a toujours 2 pièges qui latents pour le croyant. Le premier, ça s'appelle le légalisme. Et le deuxième, c'est l'antinomisme. On va voir, c'est un bien gros mot, mais c'est bien simple à comprendre. C'est 2 pièges qui, constamment, peuvent revenir dans nos vies si on ne demeure pas accroché en harmonie avec les Écritures. Le légalisme, avec la loi, c'est assez simple. C'est simple à comprendre, mais ce n'est pas toujours aussi simple dans notre cœur déchu comment qu'on aimerait que ça fonctionne autrement. Le légalisme, c'est en fonction de l'obéissance au commandement. Bien, c'est le salut qui est maintenu ou qui est s'acquiert. Donc ça, c'est du légalisme. C'est-à-dire que si vous croyez être sauvé par l'obéissance au commandement, ou si vous croyez conserver, maintenir votre statut de justifié devant Dieu par votre obéissance, bien, c'est du légalisme. C'est un principe de salaire, dans le fond. Si dans votre vie, l'obéissance à la loi est en fonction d'un salaire, posez-vous des questions. Et c'est comme je vous dis, c'est facile à comprendre que ce salut ne se mérite pas par l'obéissance, mais c'est pas toujours facile dans nos vies, dans tous les détails, qu'on ne se fait pas des petites provisions devant Dieu par notre obéissance. Donc, le légaliste, c'est qu'ils ne comprennent pas la différence entre la loi et la grâce. En d'autres mots, ils ne font pas bien la distinction entre la loi et l'Évangile. Et que ça, c'est du légalisme. Paul, dans l'Épître aux Galates, pour les gens qui rajoutent les bonnes œuvres, l'obéissance avec le salut, ils appellent comment? Des déchus de la grâce. Des déchus de la grâce. Ça, c'est le légalisme. Donc, c'est toujours un piège qui guette le croyant. Et c'est normal que c'est un piège qu'on va avoir à lutter toute notre vie, parce que notre nature déchue ne respire que par le mérite, que par une justice propre. Et c'est inné. Rappelez-vous, même les non-croyants gagnent leur salut par les bonnes œuvres. Pourquoi? C'est inné. Donc, c'est toujours un piège qu'il faut nous surveiller. L'antinomisme, ça, c'est qu'on nie toute nécessité d'obéir à la loi. Pour lui, le croyant n'est sans loi. Ça, c'est un autre piège qui nous surveille. OK? C'est sous prétexte que le croyant n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, je n'ai pas besoin d'obéir à la loi. Puis, on va y revenir, on va détailler un peu, là. Donc, c'est ces 2 pièges complètement qui nous surveillent tout le temps. Par exemple, on pourrait vous exhorter à obéir à la loi, vous encourager à obéir, à des croyants obéissants, et vous pourriez répondre, moi je suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, donc moi je n'ai pas de loi, je vis sous la grâce, et obéir à la loi, c'est mépriser la grâce. Donc ça, c'est un autre piège, c'est 2 opposés. Donc, c'est important de bien comprendre la relation entre la loi et l'Évangile. C'est vraiment important de comprendre parfaitement, bien pour nous, la relation entre la loi et l'Évangile.
Et on est rendu au paragraphe 6 de la 1689, la page 56. C'est un long chapitre, il y a 7 paragraphes. Le premier, c'était la loi avant la chute. Le deuxième, la loi après la chute. Le troisième, la loi cérémonielle. Le quatrième, la loi judiciaire. La semaine passée, la loi morale. Cette semaine, c'est la loi et le chrétien. Et le dernier paragraphe, ça sera la loi et l'évangile. Donc, on va le lire ensemble, le paragraphe 6. C'est un gros paragraphe. Il n'est pas tant compliqué, mais il est tellement bien bâti. Bien que les vrais croyants ne soient plus sous la loi en tant qu'alliance des œuvres pour être justifiés ou condamnés par elle, elle aurait cependant, comme aux non-croyants, d'une grande utilité. Comme règle de vie, la loi leur enseigne la volonté de Dieu et leurs devoirs. Elle les dirige et les oblige à s'y conformer. Elle leur fait aussi découvrir les pollutions coupables de leur nature, de leur cœur et de leur vie, de telle sorte qu'en s'examinant eux-mêmes par ce moyen, ils puissent en arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s'en humilier et à le haïr. Ils en acquièrent aussi une plus claire vision du besoin qu'ils ont de Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu'elle interdit le péché, la loi sert aussi aux régénérés pour qu'ils réfrènent leur corruption. Ces menaces servent à leur montrer ce que leur péché mérite et à quelle affliction ils peuvent s'attendre en cette vie. Bien qu'ils soient délivrés de la malédiction et de la rigueur sans mélange de cette loi. De même, ces promesses leur montrent que Dieu approuve l'obéissance et leur font connaître les bénédictions auxquelles ils peuvent s'attendre en la pratiquant, bien que la loi, en tant qu'alliance des œuvres, ne leur donne droit à rien. C'est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal, parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre, ne prouve aucunement qu'un homme soit sous la loi et non pas sous la grâce. Donc, un long paragraphe, mais combien riche. La question qu'on peut se poser, une question qui est importante à mettre au clair, quel est le statut du croyant? Quel est le statut du croyant vis-à-vis de la loi? Quel est notre statut face à la loi? Un croyant face à la loi. Le croyant n'est ni justifié par la loi, ni condamné par la loi. Et la 1689 parle en tant qu'alliance des œuvres. Qu'est-ce que l'alliance des œuvres? Je ne sais pas si vous vous en souvenez un petit peu. L'alliance des œuvres, le premier endroit où on la retrouve, c'est dans le Jardin d'Éden. C'est l'alliance des œuvres, c'est mérite par l'obéissance et condamnation par la désobéissance. Donc, Adam, en Éden, s'il obéissait au commandement de Dieu, aux paroles du Seigneur, il entrait dans la vie éternelle. S'il désobéissait, il entrait dans une condamnation éternelle. Ça, c'est l'alliance des œuvres. Donc, le croyant n'est ni justifié par la loi, mais il n'est ni condamné par cette loi aussi, en tant qu'alliance des œuvres. Dans l'Ancienne Alliance, très tôt, les auteurs, Moïse entre autres, fait un rappel sur l'alliance des œuvres. Il va dire, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, en parlant de la loi. Paul, dans le Nouveau Testament, à 2 endroits, Galates 3:12 et Romains 5, verset 10, va nous rappeler ce même usage quand il parle de la justification par la loi. Tu veux être justifié par la loi, il n'y a pas de problème. Voici comment ça fonctionne, cette alliance par la loi, par les œuvres. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, le croyant, dans son statut, n'est ni justifié par cette alliance des œuvres, mais il n'est ni condamné non plus par cette alliance des œuvres de la loi. Par contre, cependant, puisque aucun homme
à cause du péché, ne peut être justifié par la loi. Il ne lui reste qu'une facette de son application, c'est d'être condamné. Vous me suivez? Non? OK. L'alliance des œuvres dit ceci. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Obéissance, bénédiction. Jardin d'Éden, obéissance, vie éternelle. Désobéissance, condamnation. Après la chute, ça n'a pas changé. C'est toujours le même principe. Dans la loi de Moïse, Moïse va dire « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Paul rappelle que l'obéissance à la loi, si tu veux être justifié par la loi, c'est accomplir la loi parfaitement et tu seras justifié. Mais puisque, après la chute, aucun être humain n'a la capacité ni la volonté d'obéir parfaitement à la loi, donc, par cette alliance des œuvres, la bénédiction par l'obéissance n'est plus possible. OK? Donc, il ne reste que quoi qui est possible? La condamnation. Le fait que nous ne sommes pas capables d'obéir parfaitement à la loi n'annule pas la condamnation par la loi. Donc, le croyant n'est ni justifié par la loi, mais il est aussi dégagé de la condamnation de la loi. Okay? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun homme, à cause du péché, n'est capable d'obéir ou d'être justifié par la loi. Cependant, la facette de la condamnation de la loi demeure. Si la condamnation de la loi ne demeurerait pas, l'Évangile ne nous enseignera pas que nous sommes dégagés de la condamnation de la loi. Paul ne nous dira pas maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Si la condamnation aurait été annulée, elle demeure. Elle demeure, regardez bien. Maintenant, pour qu'un pécheur soit justifié, par exemple, pour qu'un pécheur soit déclaré juste face à cette loi qui le condamne, bien, ce n'est pas la loi qui doit changer. Comprenez-vous? Pour qu'un pécheur soit déclaré juste face à la loi, c'est pas la loi qu'il faut qu'il change. La loi, là, elle est parfaite, elle est bonne, elle est sainte. La loi ne change pas. Donc, pour qu'un pécheur soit déclaré juste face à cette loi qui la condamne, ce n'est pas la loi qui doit changer, parce que la loi, elle est permanente et sa condamnation ne cesse point, parce que l'homme est incapable d'obéir. Sa condamnation ne changera pas parce que l'homme est incapable d'obéir. Par exemple, un non-croyant, est-ce qu'il est sous la condamnation? Oui. Certainement. Est-ce qu'il est capable d'obéir parfaitement à la loi? Certainement pas. Est-ce que ça enlève la condamnation? Pas du tout. Est-ce qu'il est vraiment coupable? Oui. Rappelez-vous, il ne veut pas et il ne peut pas. Il exerce sa volonté. Donc, pour être justifié, c'est le statut de l'homme qui change. Pour être justifié, c'est le statut du pécheur qui doit changer. En s'unissant à Jésus-Christ par la foi, il reçoit sa justice. OK? Le pécheur est condamné. La loi est bonne. Ce que la loi exerce est parfait. Sa condamnation, elle est juste. C'est pas la loi qui doit changer de statut pour que le pécheur soit juste. C'est le statut du pécheur qui doit changer. Et comment il change? C'est en s'unissant à Jésus-Christ par la foi et il reçoit la justice de Christ. Maintenant, ayant reçu la justice de Jésus-Christ, le pécheur n'est plus condamné par la loi. Et c'est pour ça que l'on dit que le croyant n'est ni justifié par la loi, ni condamné par la loi. Ça, c'est le statut du croyant. Ni justifié, mais il n'est plus condamné non plus par la loi. Pourquoi? Pourquoi le croyant n'est plus condamné?
C'est ça. Parce que, puis là, je vais le mettre pour nous. Pourquoi le croyant n'est plus condamné? Parce que le croyant satisfait à 100% les exigences de la loi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le croyant satisfait à 100% les exigences de la loi? Oui. Oui. Comment un croyant qui pêche encore peut-il satisfaire à 100% les exigences de la loi? C'est ça, en recevant à notre compte la justice de Christ. Rappelez-vous, et là, c'est là qu'il faut que ça prenne beaucoup de sens, l'obéissance. Nous sommes justifiés par la justice de Christ. Sa justice a deux facettes. On en a parlé beaucoup. La justice qui est mise à notre compte, c'est deux facettes. Un, c'est l'obéissance parfaite de Christ qui est mise à notre compte, et c'est sa condamnation qui est mise à notre compte. Donc, la loi exige une obéissance parfaite, désobéissance, condamnation parfaite. Nous étions pécheurs, donc des désobéissants, des transgresseurs. Nous méritions parfaitement cette condamnation. Christ, en mourant sur la croix, subit passivement, parfaitement notre condamnation à notre place et il la met à notre compte. Mais c'est insuffisant s'il y a cette portion-là. Nous devons être des obéissants parfaits à la loi de Dieu. Mais c'est son obéissance. Christ a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi parfaitement à la loi de Dieu et cette obéissance-là est aussi mise à notre compte. Donc, passive et active. Son obéissance et ce qu'il a subi pour nous fait de nous des justifiés. Nous sommes déclarés justes. Alors oui, dans son statut face à Dieu, le croyant régénéré, quoi qu'il pêche encore, accomplit à 100% les exigences de la justice de Dieu par l'imputation de l'œuvre de Christ. C'est clair tout le monde? Il faut que ce soit clair. OK. Romains 3, 24 dit ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, justifiés gratuitement. La 1689 nous dit « Ils en acquièrent aussi une plus claire vision du besoin qu'ils ont du Christ et de la perfection de son obéissance. » Et là, ça prend tout son sens. Si vous comprenez bien que la seule satisfaction que le Père attend de sa créature, que c'est une parfaite obéissance, et si vous comprenez bien que nous l'avons transgressé criminellement, que nous nous sommes placés volontairement sous sa condamnation et que son exigence parfaite n'a pas cessé et que c'est par l'obéissance de Christ que nous sommes déclarés justes, bien, ça nous fait vraiment apprécier la perfection de l'obéissance de Jésus-Christ. La perfection de son obéissance face à la loi. Sans cette perfection, le croyant ne serait pas libre de la loi. Sans cette perfection de l'obéissance de Jésus mis à notre compte, nous ne serions pas libres de la condamnation de la loi. À cause de cette obéissance de Jésus qui est mise à notre compte, le croyant est ni justifié par la loi, ni condamné par la loi. Mais ça ne veut pas dire que la loi ne condamne plus. Ça veut dire que le croyant n'est plus sur cette condamnation. Ça vous va là-dessus? Il faut que ça soit clair. Alors, si on revient aux deux pièges, le légalisme. Le légalisme, bien, puisque c'est clair que le croyant ne peut être... Écoutez, regarde, comment... Puisque c'est clair que le croyant ne peut affecter son salut de juste, son statut de juste, par l'obéissance ou la désobéissance de la loi. Fait que là, c'est important aussi. Le croyant ne peut pas affecter
affecter son statut de juste par l'obéissance à la loi, donc il ne peut rien rajouter en obéissant ni rien enlever, mais il peut aussi rien rajouter ni rien enlever par sa désobéissance. Là, vous allez peut-être me dire, tu es en train de nous encourager à désobéir? Non, non, je suis juste en train de vous rappeler et de se rappeler que notre désobéissance n'affectera jamais la justice de Christ qui a été mise à notre compte. OK? Donc, le légalisme qui dit que l'obéissance est un dû pour le salut ou pour rester sauvé, ben ça n'a pas sa place dans l'Église. Ça n'a pas sa place. Ça s'appelle être déchu de la grâce. Ça s'appelle mépriser l'œuvre de Jésus-Christ, mépriser le Fils et son œuvre. Ça s'appelle mépriser l'obéissance de Jésus-Christ qui n'a pas été complète et qui n'a pas été agréée du Père. S'il faut rajouter à l'obéissance de Christ notre propre obéissance, bien c'est vous placer, vous, votre œuvre, au-dessus de celle de Dieu. Ça commence à être pas pire. Ça commence à être... Et c'est pas pour rien qu'on est si agressif quand on se fait attaquer dans notre justice propre. On se place tellement au-dessus. Donc, le légaliste n'a pas sa place. OK? L'antinomisme, donc, c'est-à-dire que c'est lui qui se dit, lui, c'est simple, il va utiliser le même argument. Lui, il va dire, bien, puisque l'obéissance ou la désobéissance n'affecte pas mon salut, bien, je ne suis plus tenu d'obéir à la loi, puisqu'elle ne me condamne plus. Ma désobéissance ou mon obéissance ne change rien, donc je ne suis plus tenu d'obéir, puisque ça n'affecte pas mon salut. Ça, c'est le raisonnement de celui qui veut vivre sans loi, entre autres. Et la 1689 donne la réponse. C'est la première phrase, je pense, ouais. Elle va dire ceci. Elle dit, bien que les vrais croyants, c'est quand même drôle qu'il parle de vrais croyants. Un croyant, c'est un croyant, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, le mot vrai avait un impact. Hein? On dit souvent un vrai régénéré, là, c'est pas juste quelqu'un qui se dit croyant, mais c'est quelqu'un qui est transformé vers l'œuvre de Dieu. Donc, bien que les vrais croyants ne soient plus sous la loi en tant qu'alliance des œuvres pour être justifiés ou condamnés par elle, elle leur est cependant, comme aux non-croyants, d'une grande utilité comme règle de vie. Donc, est-ce que la loi a une utilité? Certainement. Juste aux croyants? Non. Non-croyants et croyants. Elle a une utilité comme règle de vie. Regardez bien, pour le croyant. Ce que Paul appelle le ministère de la mort. Vous vous souvenez que Paul appelle la loi le ministère de la mort. C'est pas grand monde qui veut avoir ce ministère-là dans l'Église, mais la loi, c'est le ministère de la mort. Vous avez ça dans 2 Corinthiens 3:7. Ce que Paul appelle le ministère de la mort est devenu, pour le croyant, une règle de vie utile. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Jacques 2:12. Le point qui est important est celui-là. Ce que la loi exige, le croyant cherche et veut la mettre en pratique dans la liberté que le Seigneur lui a acquise à la croix. Donc, c'est complètement différent. Ce qui était pour nous, avant d'être sauvés, le ministère de la mort, ce qui nous condamnait clairement, justement devant Dieu, est devenu pour nous, aujourd'hui, une loi de liberté. Avant, vous ne vouliez pas et vous ne pouviez pas obéir. Après, il y a un nouveau désir. D'où ça vient, ça? Depuis quand j'aime Dieu? Depuis quand j'aime Dieu ou j'aime sa loi? Bien, ça vient de notre nouvelle nature qui a été créée en nous. Et nous voulons obéir et nous cherchons à lui obéir dans cette loi de liberté.
Nous sommes dégagés du ministère de la mort pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc, la 1689 va mettre en lumière des effets positifs de la loi pour le régénérer. Ce qui était une condamnation, ce qui était le ministère de la mort, après, pour le croyant, c'est rendu une règle de vie, c'est rendu la loi de la liberté, et il y a des effets positifs. C'est quand même béni. Premier, la 1689 va dire, la loi leur enseigne la volonté de Dieu et leur devoir. Elle les dirige et les oblige à s'y conformer. Première utilité, la loi nous enseigne la volonté de Dieu et notre devoir envers lui. Elle nous dirige, puis elle nous oblige à s'y conformer. Et là, vous pourriez dire, non, il n'y a pas d'obligation. Ben, moi, je ne peux pas vous en donner, mais le Seigneur peut nous en donner. Donc, elle nous enseigne notre devoir envers Dieu et envers notre prochain. Si on l'a vu, dans le plus court qu'on peut faire, elle nous enseigne notre devoir envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le plus grand résumé de la loi. C'est ce qu'elle nous enseigne. Et elle ne nous l'enseigne pas comme une information. Elle nous l'enseigne comme un devoir. Et de toute façon, c'est ce qu'on est appelé à faire. Dans un corps glorifié sur une nouvelle terre, nouveaux cieux, nous n'allons faire qu'aimer le Seigneur notre Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, sans jamais y faillir, et notre prochain sans jamais y faillir. On est appelé à ça. Donc, elle nous enseigne par le Saint-Esprit à vivre d'une manière agréable face à notre Sauveur. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. La loi renouvelle notre entendement. La loi nous fait entrer dans notre sanctification. La loi pousse le croyant à être libre en Jésus-Christ. OK? La loi pousse le croyant, stimule le croyant, invite le croyant à entrer dans sa liberté acquise par le Fils, par l'obéissance. Notre liberté se manifeste dans notre obéissance. OK? Fait que ça, c'est le premier effet positif de la loi que la 1689 va donner. Le deuxième, et non le moindre, elle leur fait aussi découvrir les pollutions coupables de leur nature, de leur cœur et de leur vie, de telle sorte qu'en s'examinant eux-mêmes par ce moyen, ils puissent en arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s'en humilier et à le haïr. C'est bien dit, hein? C'est par la loi, Paul nous rappelle que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Annulez pas l'effet de cette loi, c'est positif. C'est positif pour nous. Attention, la loi, encore une fois, elle est inscrite sur le cœur de l'homme, hein? On se rappelle de ça. La loi ne fait pas qu'informer l'homme qu'il est pécheur. Par exemple, vous témoignez l'Évangile, je ne sais pas moi. Vous dites à un non-croyant, écoute, t'es pécheur devant Dieu. Il dit, oh, merci de me le dire, c'est correct. Je le savais, je suis pécheur devant Dieu. Ça, c'est une information. La loi ne fait pas qu'informer. Elle fait beaucoup plus qu'informer. Elle nous fait découvrir les pollutions profondes, enracinées dans notre vieille nature. C'est beaucoup plus qu'une information. Je peux faire de quoi de mal? Je ne sais pas, moi. Je compte une menterie.
Et on découvre que j'ai compté de menterie. Là, je dis, ben oui, pas grave, là, c'est vrai, oui, j'ai compté de menterie. La loi va beaucoup plus loin que ça. La loi vient dans les tréfonds de notre cœur. Elle vient éclairer où il n'y a aucune lumière qui veut se faire, où ce que nous, on veut que ça reste dans les ténèbres. La loi vient éclairer les profondeurs de notre pollution. D'où ça vient? Elle vient mettre en lumière l'origine qui stimule les transgressions. Elle vient mettre en lumière l'origine qui fait que je transgresse notre cœur déchu. Donc, c'est beaucoup plus qu'une information. Si, lorsque vous transgressez, non, on va reprendre ça. À chaque fois qu'on transgresse, puis on n'a pas une conviction profonde de repentance, c'est que la loi n'a pas encore fait son œuvre. Et si la loi ne fait pas parfaitement son œuvre encore, c'est que on s'est fait des provisions de nos péchés. On a une justice derrière tout manquement. Et c'est pour ça que la 1689 dit qu'il faut s'examiner nous-mêmes. On n'examine pas le voisin, pas notre job. On a assez de nous-mêmes. Commencez à vous examiner vous-même à la lumière de Dieu. Vous n'aurez plus le temps pour les autres. Donc, si on transgresse, puis on justifie notre transgression par toutes sortes de raisonnements, parce que je le méritais, parce que c'est mon frère qui m'a poussé à bout, j'ai donné une taloche, c'est de sa faute, parce que si, parce que ça, parce que j'étais fatigué, parce que peu importe. Ça, c'est des barrages à l'œuvre de Dieu. Laissez là la loi. Ça fait pas mal. Ça fait juste mettre en lumière une réalité qui nous amène dans la liberté. Fait que ça, c'est la deuxième facette. Donc, elle nous fait découvrir les pollutions profondes enracinées dans notre vieille nature. Elle met en lumière les racines de nos transgressions. Et encore une fois, ce n'est pas nos frères, mais nous-mêmes qui doivent s'examiner. Donc, à la même affaire, on n'examine pas nos frères, la vie de nos frères, pour trouver des défauts, pour trouver des manquements. Et le verset de la 1689, c'est Romains 3.20. Romains 3.20 qui dit que par le péché vient la connaissance, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et le fameux Romains chapitre 7, et verset 7-14, lorsque Paul parle de sa relation avec la loi en tant que régénéré. Quand on lit ce passage-là de Romains 7, 7-14, on se reconnaît, hein? On veut faire le bien, le mal est attaché à moi. Écoute, c'est un combat épouvantable et on réalise que notre cœur déchu change pas. Donc, ça, c'est le deuxième effet positif de la loi que 1689 met en lumière. Elle va en mettre un troisième et elle dit, puis je l'ai lu tantôt, le troisième effet, c'est qu'ils, en parlant des croyants, ils en acquièrent aussi une plus claire vision du besoin qu'ils ont de Christ et de la perfection de son obéissance. En fait, c'est une suite logique. C'est une suite bien facile à comprendre si nous sommes sensibles et honnêtes envers nous. Ou plutôt, c'est une suite bien logique si nous avons de l'humilité. 1. On est appelé à obéir la loi. À obéir à la loi, c'est clair, c'est la volonté de notre Père. OK? 2. Cette même loi met en lumière quoi? Ma méchanceté, tout le temps, fatigant. Ça met en lumière que tous mes manquements, cette fameuse loi. Ça met en lumière mon incapacité de l'obéir parfaitement. La suite logique, c'est quoi? Au secours. Au secours. La suite logique, c'est ce que la 1689 va dire. Voyons, je viens de le lire, c'est rendu. Ils en acquièrent, en parlant. La suite logique, c'est que
on a un besoin plus clair, une vision plus claire du besoin de Christ pour notre vie de chaque journée. Donc, le résultat, c'est au secours, c'est besoin de la grâce de Dieu chaque jour de ma vie. Besoin de la grâce de Dieu chaque jour de ma vie. La loi nous rend dépendants de la grâce de Dieu. C'est pas merveilleux? Avant d'être croyant, la loi mettant en lumière ma condamnation éternelle constamment, me rappelait que j'étais condamné et me rappelle que si je ne me tourne pas vers Christ, je serai justement, par la justice de Dieu, condamné éternellement. Après, la loi me rend dépendant de la grâce de Dieu. Elle met en lumière constamment nos manquements, notre méchanceté, mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle ne nous condamne plus de toute façon. Donc, la suite logique, c'est quoi? C'est ma dépendance envers Christ et la grâce de Dieu envers nos vies. Et elle nous fait apprécier l'œuvre de Christ. Combien son obéissance nous est-il merveilleuse pour nous. Donc ça, c'est la troisième facette. Quelle valeur inestimable la valeur du Fils. Elle nous amène vers un besoin de son œuvre, d'être au pied de la croix. Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, ces trois effets positifs, on est capable de les dire, ou si vous relisez le paragraphe 6, vous allez toujours bien les voir. Ces trois effets positifs de la loi produisent ensuite quoi? La 1689 dit quoi après? Elle dit en ce qu'elle interdit le péché, la loi sert aussi aux régénérés pour qu'ils réfrènent leur corruption. En d'autres mots, en constatant ce que méritent nos péchés, en constatant ce que méritent nos transgressions de la loi, bien, nous sommes encouragés à se détourner de nos péchés et à contempler les souffrances de Jésus-Christ que lui a reçues, la pleine malédiction de la loi pour nous. Donc, la loi est toujours un enseignement utile, parce que dans la loi, il y a l'enseignement de ce que mérite le transgresseur. Nous, en tant que croyants, quand on réalise ce que mérite quelqu'un qui transgresse la loi, est-ce que ça nous encourage à transgresser? Mais non, c'est l'effet inverse. Ça nous encourage à réfréner le mal parce qu'on contemple l'œuvre de Jésus-Christ. On réalise ce qu'il a accompli pour qu'on soit dégagé de cette malédiction. Lui qui s'est fait malédiction pour nous. Donc, réalisant le salaire du péché, ça nous encourage à réfréner notre mal. Ça nous encourage à se dégager des pièges du péché. Et en regardant aussi, parce que la loi dit bénédiction pour obéissance, malédiction pour désobéissance, réalisant qu'il y a toujours eu une bénédiction pour l'obéissance, bien, il y a aussi une bénédiction pour le croyant à obéir. Pas le salut. Pas une dette envers Dieu, mais il y a quand même une bénédiction dans l'obéissance. Il y a une joie. Il y a une satisfaction. En d'autres mots, on rentre dans notre rôle de créature. En conclusion, notre motivation à l'obéissance de la loi doit être en harmonie avec les Écritures. Pas pour un mérite quelconque. Pas pour se bâtir une justice étrangère. Pas pour mettre en dette Dieu envers nous, pas pour juger les frères et les sœurs, etc., etc., mais plutôt parce que c'est la volonté de notre Seigneur et notre Sauveur, et c'est la volonté pour nous, ces créatures. Parce que nous sommes une nouvelle création, et nous devons vivre selon notre nouvelle identité. Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Rappelez-vous, le deuxième P, vous en souvenez?
Justification nous a dégagé de la punition du péché. La sanctification nous dégage de la puissance du péché. Donc, puisque nous ne sommes plus esclaves du péché, nous avons maintenant la capacité d'obéir. Pas parfaitement, mais elle est là. OK? Parce que nous sommes appelés à la liberté. La liberté se manifeste dans l'obéissance de Christ. Jésus-Christ était le seul homme à avoir marché librement en tant qu'homme. Pourquoi qu'on dit qu'il a été parfaitement libre? Parce qu'il a été parfaitement obéissant à la volonté de son Père. Aussi parce qu'il y a de la joie dans notre cœur lorsque nous sommes obéissants, etc., etc. Est-ce que s'efforcer de garder la loi est une manifestation du salut par les œuvres et l'absence de la grâce? Est-ce que s'efforcer d'obéir à la loi, c'est pas nier que mon fil, est une manifestation du salut par les œuvres, c'est-à-dire et l'absence de la grâce? Non. Et c'est la dernière phrase à 1689. Elle va dire, c'est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal, parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre, ne prouve aucunement qu'un homme soit sous la loi et non sous la grâce. Fait qu'il vient ici là, mettre le clou là du cercueil. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est le retour à plus de 25 personnes. Et quel était notre verset à méditer? Pour tout le chapitre de la loi? Comment? Psaume chapitre 1, les versets 1 et 2. Psaume chapitre 1, les versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne reçoit pas le conseil des méchants, qui ne marche pas sur le chemin des méchants, qui ne s'assit pas parmi les méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il y a un plaisir dans la loi. C'est juste qu'il faut que Dieu renouvelle notre entendement avec la loi, son utilité, sa préciosité, etc. Bon dimanche.